grâce que Dieu nous a accordée, nous qui n'avons rien mérité, mais il nous aime. Il nous a aimés dès le commencement. Le Seigneur est bon, il continue à nous enseigner. Dimanche passé, il nous a parlé de ses bontés, la grâce. Notre Dieu, il nous aime parce que l'amour, c'est sa nature. Ses bontés se renouvellent chaque matin envers nous. Les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Mon frère, ma soeur, c'est pour te dire, il ne faut jamais se décourager, il ne faut jamais lâcher, quoi qu'il arrive, quelles que soient les menaces, quelles que soient les intimidations des ennemis. Souviens-toi que Dieu te dit, ces bontés ne sont pas épuisées. Notre Dieu, il est le Dieu qui nous a apporté la grâce. Et on nous a parlé par le berger Guigui. Notre Dieu, il est le Dieu des bontés. Il est bon. Quelle que soit notre nature, la nature de Dieu ne changera jamais. Il est bon. Ses bontés se multiplieront toujours envers nous. Et vous savez, c'est ça, quel que soit le péché, comme la Bible dit, même si vos péchés sont noirs, comme le cramoisi, ils deviendront plus blancs que la neige. Amen. Tout cela, c'est à cause des bontés de l'Éternel. Donc, le chiffre 4, c'est le chiffre très important aussi, le chiffre de la grâce, le chiffre qui témoigne des bontés de Dieu. Et ce chiffre 4 a été concrétisé, a été manifesté par Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est de la 4e génération. Vous savez, depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ, il y a 4 générations. Amen. Amen. Il y a la génération d'Abraham, la génération de David, la génération de la déportation et la génération de Jésus-Christ. C'est la toute dernière, la génération qui vient annuler toutes les malédictions, qui vient annuler toutes les condamnations, qui vient annuler toutes les réclamations. C'est en Jésus-Christ que nous devons être libérés de toutes les accusations, de toutes les réclamations, de toutes les condamnations, quelle que soit la sentence qui est tombée dans le monde des ténèbres contre toi. Souviens-toi et proclame que toi, tu es de la 4e génération, tu es de la génération de Jésus-Christ, la génération qui vient ôter la malédiction. Souvenez-vous de la parabole du figuier. Il y a 3 ans, j'ai tout fait. Pendant 3 ans, mais ce figuier ne me donne toujours pas de fruits. Alors la sentence est tombée. Coupez-les. Mais Jésus-Christ, lui qui est de la 4e année, lui qui est le vrai vigneron, il est venu, il a dit non, Père, accorde-leur cette année. Je vais tout faire pour que le figuier porte des fruits. Voilà, Jésus-Christ qui est venu annuler toutes les condamnations, toutes les accusations. La grâce. Amen. Amen. Tout est grâce. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui qui est venu annuler toutes les condamnations parce que la loi n'a apporté que le malheur, les prophètes n'ont apporté que le malheur et les psaumes n'ont pas résolu notre problème. Et c'est pour cela que Christ est venu. Lui, l'agneau pascal, l'agneau de Dieu qui ôte le péché, l'agneau de Dieu qui délivre, l'agneau de Dieu qui sauve. Il est notre Pâque. Voilà, nous continuons toujours avec notre enseignement sur les réclamations, sur les condamnations, les accusations. Notre passage, nous demandons au berger de nous lire toujours notre passage de base, Luc chapitre 22, 31. Luc 22, 31. C'est ça toujours notre passage de base. Luc 22, 31. L'évangile de Luc nous dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon,
Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Amen. Amen. Simon, Simon, cette nuit, Satan vous a réclamé. Amen. Amen. Satan vous a accusé. Satan vous a réclamé pour vous cribler. Donc, l'objectif du diable pour les réclamations, donc, c'est nous cribler, nous détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Donc les condamnations, les réclamations, ce sont des voix qui s'élèvent contre toi, contre moi. Les voix qui nous accusent, le monde visible et invisible qui complotent contre nous, qui nous accusent auprès de toutes les instances visibles, les instances invisibles, partout où nous espérons avoir les bons résultats. Ces esprits-là passent par là pour perturber tout. Les esprits de condamnation, les esprits de réclamation, ce sont des esprits. Dieu veut nous élever, mais ces esprits-là nous ramènent en bas. Dieu veut nous faire avancer, mais ces esprits-là nous tirent en bas. Ils nous accusent auprès de Dieu. Satan est notre accusateur auprès de Dieu, dit la Bible. Et notre Dieu, il est bon. Nous avions parlé des signes de réclamation, et tout ça, et on a commencé les bases de réclamation. Vous savez, il y a deux mondes. Le monde de Dieu, c'est-à-dire deux royaumes. Le royaume de Dieu qui œuvre pour notre bien, pour notre vie, mais il y a aussi le royaume de Satan qui œuvre pour notre destruction, pour nous cribler comme le froment. Voilà le terme que notre Maître Jésus-Christ utilise. Satan vous réclame pour vous cribler comme le froment, donc nous broyer. Amen. Et pour cela, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les bases de réclamation, on avait parlé de notre passage clé dans Proverbes chapitre 5 du 21 à 23. Donc, le méchant est saisi par les liens de ses iniquités. C'est-à-dire, c'est à travers le péché que le diable nous réclame. Il nous accuse. Souvenez-vous, la Bible dit, le sacrificateur Josué était à genoux, en train de prier, mais il avait les habits sales. Et le diable est venu l'accuser. Heureusement, Dieu a envoyé l'ange Michael, Amen, Amen, qui est venu me délivrer, qui est venu défendre le sacrificateur Josué. Toi et moi, mon frère, ma soeur, nous avons aussi besoin de l'ange Michael. Nous avons besoin de l'équipe de Michael pour être délivrés, pour être libérés des accusations du diable, des attaques du monde des ténèbres. Donc le péché peut être notre péché, mais ça peut aussi être le péché des autres. Par exemple, tu as un oncle, tu as un cousin, tu as un grand frère, donc un papa, donc ton père ou ton oncle, ton cousin, il y a une deuxième femme, et toi, tu encourages cela. Peut-être c'est toi qu'on envoie, c'est toi le messager. Peut-être à l'époque, et tout ça, on t'a envoyé pour ça. Le diable peut t'accuser aussi. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Quelle est notre attitude vis-à-vis même des péchés de nos parents, vis-à-vis des péchés de notre entourage, quand nous encourageons? Parce que le juste, c'est celui qui ne s'assied pas parmi les moqueurs. La Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas parmi les moqueurs. C'est-à-dire quelqu'un qui n'encourage pas le mal. Dieu nous dit d'une autre façon, le diable peut saisir cela pour nous accuser. Peut-être nous avions participé au péché des autres en encourageant peut-être l'impudicité, peut-être le vol, peut-être quoi que ce soit. Oui, nous avons besoin de la libération. Mais un petit détail comme ça, le diable peut utiliser ça pour nous accuser. Les relations que nous entretenons, peut-être il y a des hommes qui murmurent contre nous. Peut-être la maman Leki, la tante,
peut-être qui murmure contre nous, que lui aussi, vraiment il encourage cela. Lui aussi, c'est lui qu'on envoie comme le petit Moukonfia. Et tout ça, mon frère, ma soeur, réfléchis dans ta vie. Même quand tu grandissais, peut-être tu as participé au péché des autres. Le diable peut nous accuser. La Bible dit, malheur à celui qui fait boire son prochain. Mon frère, ma soeur, notre comportement, malheur à celui qui fait boire son prochain. Toi, tu ne prends pas l'alcool, tu ne prends pas le tabac, mais est-ce que tu n'as pas participé? Est-ce que tu n'as pas encouragé dans ta maison? Même si toi, tu ne prends pas, peut-être tu donnes. Vous savez, la Bible dit, un petit renard peut renverser tout un mur. Un petit détail que tu négliges, oh mais ça aussi c'est rien, ça aussi c'est rien. Oui, Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais le diable, il est notre ennemi. Depuis le commencement, Dieu a dit, malheur à vous la terre et la mer, car voici votre ennemi le diable, il vient. Il est animé d'une grande colère. Il n'a pas assez de temps. Donc le diable est animé d'une grande colère. La Bible nous dit, votre ennemi le diable rôde autour de vous comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Oui mon frère, ma soeur, nous faisons attention. Attention. Donc, nous avions parlé, nous devons aussi faire attention aux lois établies. Amen. Amen. Loi établie. Rachel, vous savez, son père avait des fétiches, des téraphim, les statues, les idoles de son père. Et Rachel qui allait avec son mari, qui suivait son mari Jacob, mais il est allé voler les idoles de son père. Et il est parti. Au lieu de s'attacher au Dieu de son mari, Rachel voulait s'accrocher au Dieu de son père, aux idoles de son père. Il croyait que les idoles de son père devaient continuer à la protéger, elle et sa famille, même à l'étranger où son mari l'a mené. Malheur. Mon frère, ma soeur, sommes-nous encore attachés aux idoles, aux coutumes de nos ancêtres? Mon frère, ma soeur, oui, nous disons oui, mais bien que nous prions, mais ça aussi, souviens-toi, Rachel n'a pas eu une longue vie parce que son père, en pourchassant Jacob, c'est là qu'il a trouvé un point pour cribler Jacob parce que Laban croyait que c'est Jacob qui a volé. Laban ne savait pas que c'est sa propre fille qui a volé ses idoles. Il a cru que c'est Jacob puisqu'il avait la haine contre Jacob, la jalousie contre Jacob, parce que Dieu a fait prospérer Jacob, même chez son ennemi, son oncle qui est devenu son ennemi, son beau-père qui est devenu son ennemi, Laban. Mais Dieu a fait prospérer Jacob, Laban était jaloux. Amen. Amen. Et c'était le piège. Laban, il l'a fait exprès. Il voulait piéger Jacob. Mais malheureusement, c'est sa propre fille qui est tombée dans le piège. Laban est arrivé, il a dit à Jacob, oui, mais toi tu as emporté mes enfants, mes filles, sans qu'elles me disent au revoir. Et tout ça. Et en plus, tu as amené et tous mes téraphim, tu as amené mes téraphim et tout ça. Jacob a dit, mais essaye de fouiller. Et la parole qui est sortie de la bouche de Jacob, celui chez qui tu trouveras tes téraphim, qu'il soit mis à mort. Malheur. Jacob ne savait pas qu'il a livré sa femme. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Faisons attention. Ne nous accrochons pas aux idoles de nos parents. Vous savez, Gédéon, quand Dieu l'a choisi, la première chose, Dieu lui a demandé de détruire, de déraciner, de déboulonner l'idole de son père. Amen. Amen. Déboulonner.
toi tu es de la 4e génération, quand tu t'attaches encore à la loi, quand tu t'attaches encore aux coutumes, c'est toi-même qui te livres. Faisons attention. Pierre, cette nuit, le diable t'a réclamé pour te cribler. Ah là 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 là, le diable. Il ne vient pas pour réclamer n'importe quand ou n'importe comment. Il attend toujours le moment crucial, le moment où Dieu veut faire de grandes choses pour nous, le moment où Dieu veut nous élever, le moment où Dieu veut manifester sa puissance. Dieu veut faire des miracles dans notre vie. Dieu veut donner des solutions à notre problème. C'est en ce moment-là que le diable va se pointer pour nous réclamer. Les réclamations viennent souvent au moment important. Voilà Pierre, c'est au moment où Dieu voulait l'élever. Jésus-Christ l'a choisi, l'a pointé pour lui laisser son église. Mais c'est en ce moment-là que le diable est venu le réclamer. Faisons attention. Nous avions parlé de Tobie. Amen. Amen. Tobie et Tobias. Tobie qui était devenu aveugle, un homme de bien, un homme pieux, qui donnait des aumônes, qui faisait tout, vraiment, qui ne bouffait pas son argent seul, qui ne mangeait pas seul, qui s'occupait aussi des pauvres. Mais cet homme a été criblé de malheur. Et son fils aussi, là où la femme qu'il est allé épouser, cette femme-là, Sarah, a connu déjà 7 hommes qu'il avait fiancés, mais avant le mariage, les 7 hommes sont morts. Mais gloire à Dieu, l'ange Raphaël est venu révéler le secret. Amen. Amen. Parce que, quel est le type de démon que ces esprits de réclamation amenaient? Les démons qui s'appellent Asmodée, qui tuaient les hommes. Parce que les lois établies disaient que cette femme-là devait être épousée par les membres des familles, dans la famille de son père. Amen. Mon frère, ma soeur, à qui as-tu été prédestiné? À quel homme tu as été prédestiné? À quelle femme tu as été prédestiné? Mais Dieu t'a donné un autre homme, un autre mari. Dieu t'a donné une autre femme, que la femme à laquelle tu as été prédestiné, l'homme auquel tu as été prédestiné, selon le souhait de ton père, selon le souhait de ta famille. Il a fallu que tu épouses tel, il a fallu que tu épouses tel. Mais le plan de Dieu, Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Le diable, il se saisit de cela pour nous accuser. Nous avions donné l'exemple de Kitil, chez les Yansi, au Congo là-bas, dans la province de Bandundu. Donc, il y a des tribus, les parents, le papa veut que mon fils, peut-être il peut te le dire ouvertement, mais peut-être il ne peut pas te le dire. Peut-être il y a ta tante, la soeur à ton père, qui souhaite que toi tu prennes en mariage l'une de ses filles. Peut-être qu'il souhaite que tu prennes en mariage l'un de ses garçons. Amen. Amen. Mais toi, par la grâce de Dieu, tu vas ailleurs. Le Seigneur te montre une autre. Mais le diable, il sera là. Tant que tu n'es pas délivré des esprits de réclamation, ça peut arriver. Amen. Même si pas de la mort, mais tu n'es pas heureux dans ces mariages-là. Tu n'es pas heureuse dans ces mariages-là. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous connaissons même parmi les femmes de Jacob. Jacob avait aimé Rachel. Jacob n'avait pas aimé Léa. C'est Rachel que Jacob avait aimé. Mais la force des coutumes. Jacob avait payé la dot pour Rachel. Mais cette dot a été transférée à Léa. Léa dans le mariage. Elle n'était pas non plus heureuse.
Il y avait toujours l'amertume dans son cœur. Amen. Parce que l'homme qu'il a épousé ne lui a pas été destiné. C'est un homme qui avait été destiné à sa sœur. Attention à la coutume. Donc, que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimés, on peut lire Actes chapitre 20, verset 35. Acte 20, verset 35. Acte 20, 35 nous dit ceci. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir le faible et le rappeler, et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La Bible nous dit, n'aimez point les cadeaux. Amen. Attention aux cadeaux. N'aimez point les cadeaux, n'aimez point les présents. Avant de recevoir les cadeaux, il faut connaître la personne. Il faut connaître l'état d'âme de la personne qui te fait des cadeaux. Beaucoup ont été envoûtés à travers les cadeaux. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il y a plus de bonheur à donner. C'est mieux que toi tu puisses donner, mais il ne faut pas trop recevoir. Donc, ce n'est pas de n'importe qui. On ne nous interdit pas de recevoir les cadeaux, mais on nous met en garde. On nous dit, n'aimez point les présents. N'aimez point les paroles des flatteurs. Les gens qui viennent, donc par-ci, par-là, oh, reçois ça. Il y a beaucoup de gens qui ont été piégés par des cadeaux. Nous allons lire le cas de Tobie dans le livre de la Bible Tob. Amen. En ce moment-là, ma femme Anna, donc nous sommes au chapitre 2, à partir du 11e verset. En ce moment-là, ma femme Anna avait pris du travail d'ouvrière. Elle livrait à ses maîtres et ceux-ci lui payaient son dû. Or, le 7 du mois de Tisros, elle termina une pièce et la livra à ses maîtres qui lui donnèrent tout son dû et la gratifièrent d'un chevreau pour la table. En approchant de moi, le chevreau s'est mis à bêler. J'appelai ma femme et lui dis, d'où sort ce petit chevreau? Et s'il avait été volé, rends-le à ses maîtres. Nous n'avons pas le droit, nous, de manger quoi que ce soit de volé. Elle me dit, mais c'est un cadeau qu'on m'a fait en plus de ce qu'on me devait. Pourtant, je continuais à ne pas la croire et à lui dire de le rendre à ses maîtres. Et à cause de lui, je m'indignais contre elle. Alors elle me répliqua, où sont-elles tes aumônes? Où sont-elles tes bonnes œuvres? Tout ce qui t'arrive est bien clair. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc Tobie, c'était un homme de bien, un homme pieux, un serviteur de Dieu. Lui, il voulait toujours manger à la sueur de son front, comme dit la Bible, un bon Israélite. Amen. Un bon croyant. Sa femme était couturière. Sa femme avait trouvé un travail. Elle faisait son travail et on lui payait son salaire. Mais cette fois-là, la femme est revenue à la maison. Non seulement avec le salaire qu'on lui a payé, mais avec un cabri. Amen. Amen. Avec un chevreau. Arrivé, le cabri continue à bêler. Comme d'habitude, le cabri ne s'était jamais.
lorsqu'il est attrapé, et Tobie qui était dans la maison là a entendu tout près de lui un cabri qui bêlait. Il a posé la question à la femme, mais d'où vient cet animal? La femme lui a dit non, ce sont mes patrons qui m'ont fait un cadeau. Amen. Cadeau. Tobie lui a dit non, il faut retourner cela. Parce que nous, on ne peut pas voler. Nous ne pouvons pas manger quelque chose de volé. On ne peut pas, on n'a pas ce droit-là de manger quoi que ce soit. Nous devons vivre de notre salaire. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Mon frère, ma soeur, quels sont ceux qui t'ont fait des cadeaux? Depuis ton enfance, les cadeaux qu'on t'a apportés à ton mariage, les cadeaux qu'on t'a apportés, beaucoup ont été piégés par les cadeaux. Attention, attention aux cadeaux. Attention aux personnes trop gentilles là. Oui, il y en a qui sont généreux. La générosité, c'est la qualité des enfants de Dieu. Mais il y en a d'autres. Ce sont des pièges du diable. Parce que par les cadeaux, on peut t'en foutre. Les cadeaux. Fais attention. Les différents cadeaux. Les gens trop gentils. Tu ne connais pas leur état d'âme. Toi, la Bible dit, les enfants de la lumière sont moins sages que les enfants des ténèbres. Nous nous livrons facilement à des sentiments inutiles. Nous ne prenons même pas le temps de discerner. Nous ne prenons même pas le temps de prier Dieu, de connaître tout ça. Beaucoup ont été piégés par les cadeaux. Là où tu travailles, on m'a fait cadeau. Là où tu vas, on t'a fait cadeau partout. Et tout ça, c'est bien. Mais il faut prier. On peut te voler la bénédiction. Parce que le diable, il te vole la vraie bénédiction que tu as et il te donne ce qui n'est pas la vraie bénédiction. Donc échange. Le diable sait que la bénédiction qui enrichit vient de l'Éternel. Et c'est toi qui as la bénédiction. Et à travers toi, il veut t'exploiter pour gagner tes bénédictions. Faisons attention aux cadeaux bien-aimés. Il faut bien réfléchir. Les différents présents. Donc, tout ça, les habits, ou quoi, ou l'argent qu'on te donne, ou qu'on t'avait donné, il faut bien réfléchir. Quel est l'état d'âme de toutes ces personnes qui t'ont fait des cadeaux? Peut-être, c'est là la source des malheurs. C'est là la source des réclamations. On te réclame, on t'accuse. Au moment où Dieu veut te bénir, le diable, il t'accuse aussi. Il faut faire attention à la ristourne. Amen. Ceux qui font les likelemba. Il faut faire très attention. Vous savez, ce qui est visible là, avec nos yeux physiques, ne croyez pas que c'est la même chose dans le monde des ténèbres. Lisons la parole de Dieu. 2 Rois. 2 Rois, chapitre 6, 25 à 30. Le berger peut nous lire rapidement. 2 Rois, chapitre 6, 25 à 30. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et l'écart d'un cab des fientes de pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit, « Si le Seigneur ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous la mangerons aujourd'hui
et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous la mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi a entendu les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur le mirail. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac dans son corps. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Deux femmes qui avaient fait la ristourne. À l'époque où il y avait une grande famine en Samarie. Donc il n'y avait pas à manger. Il y avait la sécheresse. Donc même une tête d'oiseau était devenue rare. Trop cher. Les gens se les disputaient. Et deux femmes se sont entendues de manger leurs enfants. Amen. Amen. Le monde des sorcelleries, c'est le monde des ristournes. Il faut faire très attention. Très attention. Le principe dans le monde des sorcelleries, c'est un principe de réciprocité. Quand un sorcier a tué quelqu'un dans sa famille, si toi tu as pris part, soit tu n'as même pas pris part, mais tu as vu, on viendra aussi te réclamer qu'à ton tour, il faut que tu tues pour que moi je voie le droit de l'œil. Et ce sont les différents principes que le diable transpose dans le monde visible. Amen. Amen. Vous savez, dans le monde visible, le diable sait que les gens sont tellement prudents il entraîne souvent dans ces histoires-là des ristournes. Si quelqu'un dans votre équipe-là est sorcier, une sorcière, vous allez faire la ristourne avec lui, vous faites la ristourne d'argent, mais vous ne savez pas que ce n'est qu'un code. Dans le monde invisible, l'argent, ce n'est pas l'argent. Dans le monde invisible, une chèvre ne signifie pas chèvre. Dans le monde invisible, amen, Amen. ça peut être une personne. Toi, tu as donné, moi aussi, je dois donner, c'est mon tour, c'est l'autre tour. C'est pour cela, ça aboutit souvent mal. Ça peut bien commencer. Vous évoluez bien, vous n'avez jamais eu de problème. Mais sachez que vous finirez mal. Ces deux femmes-là ont fini mal. Le roi était scandalisé d'apprendre qu'il y a des pratiques comme ça. Attention, attention, avec qui toi tu fais la ristourne. Si tu veux faire la ristourne, fais-le avec Dieu. La Bible dit amasser des trésors là-bas au ciel. Il faut aller cacher dans la maison des trésors. La vraie maison des trésors, c'est la maison de Dieu. Dieu a dit apportez des dîmes dans ma maison afin qu'il ne manque point de nourriture. Et vous verrez si je n'ouvre point les écluses des cieux. Lorsque tu fais la ristourne avec Dieu, tu vas investir dans le trésor de Dieu. Dieu va te retourner au centuple. Ce que tu investis avec tes amis, donc on te retourne ce que toi tu as investi. Tandis que dans le trésor de Dieu, c'est au centuple que tu seras payé. Non seulement tu seras payé au centuple, Dieu va menacer celui qui dévore. Dieu va se lever contre les esprits de réclamation, les esprits d'accusation, les esprits de condamnation qui t'attaquent. Toi, tu es plus zélé. Tu n'es pas zélé pour l'œuvre de Dieu. Tu es plus zélé donc pour les histoires du monde. Parce que tu as fait tes calculs que non, donc je fais la ristourne parce qu'à mon tour, j'ai tel projet. Je vais réaliser tel projet. Tu as déjà fait tes calculs. Nous sommes autant dans notre équipe. À mon tour, je gagnerai autant. Et ça me permettra de réaliser tel projet. Mais ce projet-là, tu verras, est-ce que ça a déjà réussi? Pose-toi la question, mon frère, ma soeur. Ce projet-là. Donc, Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées.
Donc tu risques de tomber dans le piège de monsieur le riche, celui-là qui avait rempli les greniers et qui croyait que selon ses calculs, il allait vivre en paix. Mais on lui a dit cette nuit, ton âme te sera réclamée. Attention, attention au ristourne. Le ristourne, c'est un principe du monde des sorcelleries. Ceux-là avec qui toi tu fais affaire, ceux-là avec qui tu fais des ristournes, les likelema, est-ce que tu connais leur état d'âme? Ils ne te diront jamais de qui ils sont fils ou elles sont filles. Ils ne te diront jamais. Mais Dieu sait. Il faut faire très attention même au cadeau. Il faut faire très attention au vol. On avait déjà parlé de l'impudicité. Le vol. Le méchant est saisi par les liens de son péché. Là où tu travailles, tu voles. Même les stylos que tu voles là. Il faut faire très attention. Vous savez, il y a des gens qui se croient bêtes. Dans les maisons où on vous envoie travailler, vous croyez que la personne là, le propriétaire de la maison est bête. Non! Non, il laisse les choses comme ça et tout ça. Toi, tu crois qu'il est bête. Il n'est pas bête. Il y a des gens qui sont des pièges. Quand tu lui voles, vous savez, la Bible dit celui qui vole est l'ami du destructeur. C'est-à-dire, quand tu voles, tu appelles les esprits de destruction dans ta vie, dans ta maison. Faites attention, même des petites choses, de rien de tout. Donc, il vaut mieux qu'on te donne que de voler. Par le vol, les esprits de destruction entrent beaucoup. Beaucoup connaissent des esprits de destruction, des esprits de stérilité, même les fausses couches, les enfants qui meurent, tout ça. Beaucoup ont connu, peut-être, il y a le vol, l'esprit de vol. Soit c'est toi-même, soit dans ta famille. Le diable, il aime faire échange. Le monde des ténèbres, ne croit pas qu'ils sont bêtes, ces gens-là, qui sont nés. Tu crois qu'il a négligé, tu crois qu'il ne voit pas, tu crois que tout ça, il laisse les histoires. Là où tu vas travailler, fais attention. Ne touche pas au bien d'autrui. Donc il faut confesser, il faut renoncer à cela. Nous allons aussi, les événements qui entourent notre naissance. Il faut bien connaître quels sont les événements qui ont entouré ta naissance. Avant que tu ne viennes au monde, peut-être les parents avaient des problèmes. Ils sont allés consulter des marabouts. Ils ont fait ceci, on leur a fait boire ceci. Donc il y a des breuvages qu'on leur a donné, ou bien la poudre pour appliquer, pour faire ceci. Et c'est comme ça que maman a commencé à concevoir, surtout les Africains. Amen. Amen. En Afrique. Nous devons faire très attention. Lisons Exode chapitre 1, versets 13 à 16. Exode 1, 13 à 16. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par toutes les œuvres des champs. Et c'était avec cruauté qui leur imposait toutes ces choses. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes hébreues et que vous les verrez et vous les ferez sur le siège, sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre.
Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. On peut lire aussi Exode 2, 1 à 10. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et elle la cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus la cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'est un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille du Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils et lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Là, c'était le cas de Moïse. Vous savez, Moïse est né à l'époque où Pharaon avait pris la décision de tuer tous les garçons nés des Hébreux, des enfants d'Israël. Et c'est comme ça qu'à la naissance de Moïse, puisqu'il y avait cette loi-là, l'ordre avait été donné aux sages femmes, chiffra, poids. Et chaque fois que vous voyez que c'est un garçon qui veut naître, lorsque vous voulez accoucher les femmes des Hébreux, vous devez tuer ces garçons-là. Mais ces femmes, bien sûr, par la grâce de Dieu, n'avaient pas obéi à la loi de Pharaon. Moïse est né. Sa mère, pour faire échapper l'enfant à cette loi-là, pour faire échapper l'enfant à la mort, est allée le cacher au bord du Nil. Amen. Amen. Bien-aimé, la fille de Pharaon, c'était là que la fille de Pharaon venait se baigner avec ses amis. C'était bien une plage bien réservée pour la fille de Pharaon. Et là, ils ont entendu un petit enfant dans le roseau à côté qui pleurait et ils ont vu l'enfant. La sœur de Moïse, Myriam, était cachée quelque part. Et la fille de Pharaon était touchée de compassion. Elle a pris cet enfant-là. La fille de Pharaon a commencé à remercier le Nil. Amen. C'est pour cela qu'il a donné le nom à Moïse. Ce nom-là, Moïse, signifie « je l'ai tiré des eaux », c'est-à-dire du Nil. C'est-à-dire c'est le Nil qui m'a donné cet enfant. Amen. Amen. Bien aimé, même en classe, on avait étudié le fleuve Nil. Le fleuve important en Égypte, surtout à l'époque. Le Nil était considéré comme un dieu pourvoyeur. Parce que toute la vie des Égyptiens était tout autour du Nil. Leur vie dépendait du Nil. Même l'agriculture, tout ce qu'ils faisaient, tout dépendait du Nil. Amen. Amen. Le Nil était comme vraiment un dieu qui pourvoit aux besoins des Égyptiens. Donc on l'adorait.
Et c'est comme ça que la fille de Pharaon va donner à Moïse, à l'enfant, le nom de Moïse, qui signifie « je l'ai tiré du Nil ». C'est-à-dire cet enfant, c'est un don, c'est un cadeau du Nil, du fleuve Nil. Amen. Amen. Déjà, le nom que tu portes, on en avait parlé l'autre fois. Le nom que tu donnes à tes enfants, fais attention. À partir du nom, ton nom là peut être un code. Dans le monde des ténèbres, on te réclame qu'il est à nous. Il est à nous. C'est nous qui devons contrôler. Le monde des ténèbres peut contrôler ta vie à partir seulement du nom. Lorsqu'on prononce ces noms-là déclenche une activité dans le monde des ténèbres. Il faut faire très attention. La Bible dit tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Il faut prier pour le nom que nous portons. Le nom que nous donnons à nos enfants. Ne donnons pas n'importe quel nom. Il faut demander la révélation de Dieu. Parce qu'il y a des noms qui sont des codes. Il y a des noms qui sont déjà consacrés dans le monde des ténèbres. Les noms. Faisons attention. Nous suivons seulement les sentiments. Parce que ce nom-là, c'est un nom très connu. Le nom qui est en vogue. Qui est le nom. Est-ce que tu sais? Peut-être c'est un nom qui a déjà été travaillé dans le monde des ténèbres. Que le diable largue comme un appât pour attraper beaucoup de gens. Et beaucoup de gens tombent sur ces noms-là. Vous donner. Peut-être c'est ça. Je ne dis pas que nécessairement c'est ça. Mais ça peut être ça. Il faut prier, mon frère, ma soeur. Le nom, le simple nom, peut être à la base de beaucoup de malheurs, beaucoup de problèmes spirituellement. Ici, moi, je vous amène dans le monde spirituel. Amen. Amen. Sur le plan spirituel, parce que le combat est spirituel, il n'est pas charnel. Amen. Amen. Donc, le monde peut vous donner des significations. La science peut donner des significations. Moi, je ne suis pas là. Mais ici, je suis en train d'éveiller votre esprit. Que peut-être, parce qu'on en a déjà connu, on a prié et les choses, on a vu aussi des témoignages. Amen. C'est pour cela, Paul dit que ce qui nous était arrivé, Dieu a permis cela pour que nous puissions être à mesure d'aider les autres. Ton nom là, il faut faire très attention. Ton nom, ou le nom que tu donnes aux enfants, il faut faire très attention. Alors Moïse, c'est déjà ça. À partir de l'enfance, vous sentez, oui, la mère avait pris toutes ces dispositions pour faire échapper l'enfant à l'ordonnance qui condamnait les enfants nouveau-nés, les garçons, à la mort. Mais à travers cela, ça peut aussi, le diable peut profiter de ça. Parce que Dieu est Dieu. C'est vrai, il y a le plan de Dieu dans tout ça. Mais nous exploitons. Si la mère n'avait pas pris toutes ces dispositions, est-ce que réellement l'enfant allait-il mourir? Ça, c'est un point d'interrogation. Parce que Dieu est Dieu. Si Dieu a choisi quelqu'un, quel que soit ce que le monde peut faire, le plan de Dieu ne peut pas changer. Mais malheureusement, nous croyons aider Dieu. De bonne foi, la mère n'avait pas mal agi. Mais sur le plan spirituel, il y a des questions à se demander. Si cela nous est écrit dans la Bible, c'est pour que nous, parce que la Bible nous dit tout cela, c'est l'ombre des choses à venir. C'est pour que nous puissions tirer des enseignements essentiels sur le plan spirituel. Nous connaissons Jacob. Dès le ventre de sa mère, Dieu a révélé à la mère que ces deux enfants-là sont deux nations. Amen. Amen. Moi, j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Donc, Jacob va dominer sur son frère. La mère avait la vision de Dieu. Mais quand les enfants grandissaient, et le père, puisque c'est le père qui devait, en mourant,
laisser la bénédiction. Et selon la tradition, la bénédiction, le père la laisse à l'aîné. Or, la mère, Dieu lui avait dit, c'est le fils, c'est le jeune qui a la bénédiction. Et le père a appelé l'aîné, il lui a dit, va me chercher un gibier, je vais manger et je vais te bénir. La mère a entendu, la mère a monté le complot pour accomplir le plan de Dieu, parce qu'elle savait que pour Dieu, c'est Jacob. Amen. Bien-aimé, il faut faire très attention. Faisons très attention à tout ce qui se passe dans notre vie. Si vous lisez dans Genèse, chapitre 47, vous verrez cela. Jacob n'était pas heureux quand Joseph est allé présenter son père à Pharaon. Pharaon lui a posé la question, Amen, quel est ton âge? Jacob, la question était simple. Jacob, au lieu de répondre directement à la question, il a dit, ah, le nombre de mes jours, non, mon âge n'a même pas atteint l'âge de mes pères. Je n'étais pas heureux dans ma vie, donc je n'ai pas passé une bonne vie sur cette terre, c'est-à-dire dans le sens où je n'ai pas connu le bonheur. Jacob a reconnu. Pourquoi? C'est depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Oui, c'était le plan de Dieu. Oui, la bénédiction lui était destinée. Mais la mère a voulu aider Dieu dans l'accomplissement du plan de Dieu. La mère a monté le complot. Jacob a pris la bénédiction d'une façon malhonnête. Pourtant, une bénédiction prévue par Dieu pour lui. Mais la mère croyait que le plan de Dieu allait échouer. Amen. Donc le diable, c'est comme ça. Le diable ne réclame pas n'importe qui. Le diable réclame la personne là. Dans le monde des ténèbres, dans le monde on appelle étoile. Cette personne-là, dans la famille, cette personne que Dieu a choisie pour émerger, le diable va chercher cette personne-là. Et pour avoir part à la bénédiction de Dieu sur toi, le diable va te piéger. Dès le bas âge, dès l'enfance, Jacob est allé voler la bénédiction de son frère. Il a utilisé la ruse. Il a eu d'une façon malhonnête. Pourtant, c'était le plan de Dieu. La question, point d'interrogation, si la mère n'avait pas monté ce coup-là, Jacob, le plan de Dieu, allait-il se réaliser ou pas? Point d'interrogation, ce n'est pas à moi de répondre. Mais du moins, moi, ce que je sais, Dieu n'a pas besoin de conseiller. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider. Il faut laisser Dieu aller jusqu'au bout. On allait savoir comment ça allait se passer. Amen. Le plan de Dieu. Faisons attention. Il y a des fois nous raisonnons, nous nous mettons à la place de Dieu. De bonne foi. Nous voulons accomplir de bonnes œuvres. Nous voulons bien faire. Mais nous sommes en train de perturber le plan de Dieu. Et Jacob n'était pas heureux dans sa vie. Bien qu'il était serviteur de Dieu, bien qu'il était utilisé par Dieu, Jacob a connu beaucoup de déboires. Amen. Amen. C'est pour cela, nous aussi, nous devons réfléchir dans notre vie. Oui, nous sommes des chrétiens. Oui, nous sommes serviteurs, servantes de Dieu. Mais quels sont les événements dans notre vie? Quels sont les événements qui entourent notre naissance? Quels sont les événements qui entourent notre enfance? Donc, quand on est né, qui sont les personnes qui ont apporté les cadeaux? Amen. Quelles sont les paroles qui ont été prononcées à notre naissance? Le cas de Moïse ici, sa mère, donc, l'a caché. La fille de Pharaon a adopté l'enfant. Maintenant, la grande sœur à Moïse est venue conseiller la fille de Pharaon. Moi, je connais, je vais chercher une dame parmi les Hébreux, puisqu'on avait remarqué que c'était un enfant hébreu. Amen. Amen. Alors, on cherchait quelle sera la nourrice de cet enfant-là. La fille de Pharaon voulait que cet enfant-là soit bien élevé. Tout ça, puisqu'il l'a aimé, elle l'a aimé. Et elle ne savait pas que
La petite fille qui était à côté là, c'était la grande sœur à l'enfant. C'était la ruse. Amen. Amen. Myriam a bien joué le coup. Myriam est allée prendre la mère à Moïse. Il l'a amenée auprès de la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon l'a engagée pour nourrir, pour élever Moïse. Oh, vous voyez comment le diable nous piège dès le bas âge, dès la naissance. La mère, pour faire téter son enfant, pour donner le lait maternel à l'enfant, pour nourrir l'enfant, pour changer les couches à l'enfant, il a fallu qu'on lui paye le salaire. Donc elle a vendu l'enfant. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, attention, faisons attention. Des actes que nous posons innocemment, de bonne foi, croyant résoudre les problèmes, alors que c'est le piège du diable. La mère de Moïse, c'est elle qui a élevé Moïse dans la maison de Pharaon. Mais pas comme la mère, mais comme la nourrice. Amen. Amen. Comme une bonne femme à qui la fille de Pharaon payait le salaire. Elle, la mère, une autre femme, vient lui payer le salaire pour nourrir son fils. Donc, la mère a cédé, a transféré la maternité, le droit maternel sur cet enfant. Même le droit paternel, tout a été transféré. Puisque tout ce que la mère faisait, c'est en collaboration avec son mari, le père de Moïse. Amen. Amen. Voilà Moïse. Bien que rempli de la puissance de Dieu, Moïse n'était pas heureux dans sa vie. Dès le bas âge, Moïse était même colérique. Amen. Amen. Les esprits des eaux, les esprits des caïmans, je les tiré des eaux. Donc ces esprits peuvent nous posséder. Ces esprits peuvent nous réclamer à partir de l'enfance. Qu'est-ce que les parents ont fait à notre enfance? Qu'est-ce que les parents ont fait? Il y a des tribus, surtout en Afrique, quand l'enfant naît, le cordon ombilical qu'on a coupé là, on les garde, on les laisse sous le lit. Il y en a même qui vont l'enterrer sous un bananier. Pourquoi? Pourquoi toutes ces pratiques-là? Alors qu'à l'hôpital, on prend ça, on jette dans la poubelle, c'est normal. Amen. Amen. Mais pourquoi ailleurs il faut faire des cérémonies et tout ça? Qu'est-ce qu'on a fait de ton cordon ombilical? Les événements qui ont entouré notre enfance. Peut-être quand tu es né, on t'a donné des noms et des noms. Amen. Il y en a, vous savez, les esprits des eaux, les esprits de Mami Wata, les sirènes des eaux, de ceci ou cela. Il faut faire très attention. Même les différents jouets que vous achetez pour les enfants, il faut prier. Vous savez, il n'y a rien d'innocent sur cette terre. Le monde du diable, c'est un monde très rusé. Amen. Amen. Il faut faire très attention. Très attention. Les esprits de réclamation. Tu as acheté un jouet de revolver à ton enfant. Quel esprit? Quel est l'esprit qui va accompagner ton enfant avec tous ces jouets-là? Quand l'enfant grandira, il y a des problèmes. Mais est-ce que tu sais, cet esprit-là, peut-être il peut devenir un meurtrier un jour. Est-ce que tu sais à partir d'où cet esprit-là est entré en lui? Les esprits de réclamation. Les événements qui entourent notre enfance. Donc Moïse, donc c'est ça. Bien-aimés, faisons attention à cela. Moïse était appelé le
de la fille de Pharaon. Parce qu'il faut faire très attention à la filiation. Parce que les esprits de réclamation tissent des racines aussi à partir de la filiation. Nous nous proclamons fils de tel, fille de tel. Donc tout ça. Mais Pharaon n'est pas de Dieu. La maison de Pharaon, c'est la maison des magiciens. Plein à cette époque-là. Moïse a grandi dans cet environnement-là. Il faut faire très attention. On peut lire. Lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 17, 9 à 14. Livre de Genèse au chapitre 17, le verset 9 à 14 dit ceci. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On peut lire aussi Hébreux chapitre 11, verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps les jouissances du péché. Amen. Amen. Donc, on peut commencer le verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. Amen. Donc, dans votre version, c'est le verset 24. Donc, il faut refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon. On continuera cet enseignement puisqu'à partir de là encore, c'est très profond. Je ne veux pas survoler. Tu es la fille de qui? Tu te proclames fils de qui? Mon frère, ma soeur, il y a des gens, il y a des tribus. Et vous pouvez voir, oh, les tétés là, quand ils se présentent, oh, c'est mon père, c'est mon frère. Vous risquez de croire que c'est la même famille. Comme si tous les tétés là ont même père, même mère. Et posez-vous la question. C'est comme si tous les bambala ont même père, même mère. Donc, fils de qui? Fille de qui? Il faut faire très attention. Moïse était appelé fils de Pharaon. C'est pour cela Moïse, même quand Dieu l'a choisi, il lui a dit, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Moïse, tout ça lui est revenu à l'esprit. Il s'est senti incapable. Amen. Incapable. Dieu lui a dit, je serai avec toi. Quand bien même Moïse était parti, rempli de la puissance de Dieu, Moïse a utilisé tous les moyens, mais Pharaon n'avait pas cédé. Amen. Jusqu'à ce que Moïse était dans le découragement, les réclamations. Parce qu'à ce moment-là, on peut imaginer, qu'est-ce que les Égyptiens n'ont pas dit? Oh, c'est Moïse là, n'est-ce pas lui, qui est né là, qui a grandi dans cette maison, qui a fait ceci, n'est-ce pas lui, n'est-ce pas lui? Les paroles qui crient contre toi, les paroles qui t'accusent, au moment où Dieu veut t'utiliser puissamment, mais le diable viendra pour atténuer cette puissance de Dieu. Moïse a fait des miracles en Égypte, mais ça n'a pas fait fléchir Pharaon. Il a fallu celui qui est sans péché, l'agneau sans tache. Amen. Amen. Parce que Moïse avait déjà le titre, le fils de Pharaon, le prince de Pharaon, le fils de la fille de Pharaon. Mon frère, ma soeur,
Nous devons faire très attention. La filiation. Nous devons faire très attention. Donc, cette filiation, ça peut être les parents biologiques, ça peut être l'adoption, ça peut être cela, on va approfondir. Il y a beaucoup de détails à dire là-dedans. Mon frère, ma soeur, partout où tu es passé, depuis ton enfance, là où les titres que tu as portés, tout ça, ça peut aussi te condamner. Le diable peut utiliser cela pour t'accuser, pour te réclamer, pour te rendre malheureux. Donc Moïse, nous voyons cela. Faisons attention. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va continuer. On va...